aujourd'hui nous sommes ici à Dakateli. Toute la population de Dakateli mécontent vu l'enclavement de cette commune. Et derrière, dans cette commune, nous avons plusieurs villages où la vie des individus est aujourd'hui risquée. Parce que chez nous, ici, à partir du mois de mai, nous sommes en prison. Dès le mois de mai, nous sommes coupés du reste du Sénégal. Les véhicules ne peuvent pas entrer à Dakateli, les véhicules ne peuvent pas sortir. Même nos véhicules de l'administration, le sous-préfet va vouloir venir faire son travail, mais le fleuve le bloque, il ne veut pas venir faire son travail à Dakateli. Vraiment, c'est cela qui cause problème à Dakateli aujourd'hui. Quand on regarde, c'est une piste de 19,5 km. C'est de Tchankoui à Dakateli. On devait faire 2 ponts. Et jusqu'à présent, les travaux ont commencé par une entreprise du nom de Éleveur qui a démarré les travaux et qui n'ont pas fait le pont à Djougol. Ils ont commencé, ils n'ont pas pu terminer. En mois de mai de l'année dernière, ils ont commencé, l'eau est venue, ils n'ont pas terminé, ils sont partis. Et par la suite, leur contrat est résilié par la mairie. Ensuite, la mairie a cherché d'autres encore qui sont venus aussi tardivement, après la signature de leur contrat, qu'ils ont démarré aussi leurs travaux à partir du mois de mai passé encore. Ces derniers aussi ont commencé à faire le pont et l'eau est venue les chercher. Et ils ont même aggravé la situation parce que là où on pouvait traverser, l'année passée et cette année, ce n'est plus possible parce qu'ils ont creusé pour pouvoir faire le pont. Et après avoir creusé, ils n'ont pas pu faire et la situation est devenue encore plus grave. Séni, je vous arrête. Aujourd'hui, vous imaginez, on est dans quel monde pour avoir un tel pont de fortune? Cela ne vous inquiète pas? Ça, c'est inimaginable. Parce que peut-être ceux qui sont natifs de la localité, maintenant on s'est habitué à ça, malgré. Mais quelqu'un qui n'a jamais été là, il va se dire que ce n'est pas des individus qui traversent sur ces ponts de liane. Parce que là, tout est risqué. Imaginez quand une femme enceinte, nous voulons la mener à l'hôpital, comment la faire traverser sur ces ponts de liane? C'est risqué. Si les branches d'arbres donner la personne comme ça et faire traverser, c'est risqué. Imaginez, c'est pendant la saison des pluies qu'il y a plus de maladies, avec le paludisme et autres maladies. Et chaque fois qu'un malade est là chez nous, pour l'acheminer vers le district de Salémata ou bien à Kédougou, vraiment c'est énormément de problèmes. Récemment, même pour avoir du riz, les boutiquiers qui étaient là, le riz était fini. Même pour avoir du riz à manger, on avait énormément de problèmes. Tu achètes du riz à Kédougou, tu demandes à un commerçant de t'amener ça, tu dis que c'est Dakar, il te dit merci. Même si tu lui proposes 1 million, il te dit merci. Je préfère mon âme que l'argent. Donc il te laisse avec ton riz. Tu serais obligé pour t'amener jusqu'à Tchankoui. Ensuite, pour être transporté avec des charrettes pour arriver à Dakar. C'est extrêmement difficile. Par rapport à la jeunesse aussi, c'est comme si nous ne faisions pas partie de la jeunesse du Sénégal. Parce que nous, dans notre commune, il n'y a pas de case de foyer de jeunes, il n'y en a pas. Du côté sportif encore, il n'y a pas de terrain, il n'y a absolument rien pour la jeunesse. Et là aussi, vraiment, c'est l'inquiétude de la jeunesse. Et or, comme nous faisons partie de la jeunesse du Sénégal, c'est tous les autres, dans tout le pays, nous voyons comment ça se passe. Mais nous, à notre niveau, vraiment, nous avons des inquiétudes. Le message que nous allons, nous, jeunesse de Dakateli, alors lancer à l'État du Sénégal, c'est que l'État nous aide vraiment à ce que, dans le programme du président de la République, à ce que la commune de Dakateli, l'arrondissement de Dakateli soit désenclavé. Notre première préoccupation d'abord, c'est les 2 ponts-là. Les ponts-là. Si les ponts-là sont d'abord faits, ensuite, ils n'ont qu'à nous aider à bitumer nos routes. Mais quel que soit le bitumage de la route, si les ponts ne sont pas faits, ça revient à 0. Parce que nous, dès le mois de mai, là, ça commence à pleuvoir. Et jusqu'au mois de septembre, octobre, ça pleut. Et nous demandons solennellement à l'État vraiment de nous aider à bitumer ces routes et à faire ces ponts. Pour que nous devenons aussi des Sénégalais comme les autres. Sinon, vraiment, nous, on ne se sent pas ni en Guinée, ni au Sénégal.